La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et votre invité, Stéphane, c'est le fondateur de la marque C'est qui le patron ? Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Nicolas Chavannes. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Les négociations entre producteurs et distributeurs sont de nouveau tendues dans les grandes surfaces. Elles doivent pourtant se terminer d'ici la fin de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas à votre avis ? C'est ça fait des années. Et c'est finalement en France, parce que d'autres pays, ça se passe beaucoup mieux. Vous avez une espèce de négociation par défaut. C'est-à-dire que vous avez des acheteurs de produits en face de fabricants qui se disent il faut que j'achète le moins cher possible parce que peut-être que mon collègue d'une autre enseigne aura des meilleurs prix. Et finalement, ce manque de transparence crée des tensions et pour 95% d'entre elles inutiles. Et on aimerait que ça se passe plus comme C'est qui le patron, notre démarche de consommateur. Nous, il n'y a pas de négociation. On arrive avec un prix stabilisé, prêt à être payé par le consommateur. Et finalement, la chaîne de valeur s'équilibre différemment. Alors, si on regarde le prix des produits alimentaires en magasin en France, ils sont en général beaucoup plus chers que dans d'autres pays européens, plus chers notamment qu'en Allemagne. Et pourtant, les producteurs français se plaignent de ne pas être suffisamment rémunérés. Quel est le problème du marché français ? Est-ce qu'il y a trop d'intermédiaires ? Est-ce qu'on manque de transparence ? Voilà, c'est le problème de la transparence. Vous êtes un éleveur en France, on vous paye ce que les marges finalement en amont de votre métier vont décider de vous laisser, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la priorité, alors que vous êtes une priorité pour nous les consommateurs. Eh bien, vous arrivez un peu en queue de système, et il vous reste les miettes, et c'est pour ça qu'il y a autant de producteurs qui en France s'arrêtent. Il y a des fermes qui disparaissent, 100 000 exploitations ont mis la clé sous la porte en France. C'est-à-dire que les gens qui nous nourrissent ne s'en sortent pas. Et c'est finalement ce manque de transparence. Encore une fois, quand tout est transparent, quand on est sûr, nous consommateurs, que les centimes parviennent aux producteurs, on achète massivement les produits, on l'a montré. Vous avez créé il y a 10 ans la marque de produits alimentaires C'est qui le patron, dont l'objectif est d'assurer une meilleure rémunération des producteurs et qui avait inspiré en partie la loi Egalim. C'est la loi qui encadre chaque année les négociations dans la grande distribution. Vous pensez que cette loi, qui a déjà été modifiée plusieurs fois, doit à nouveau être modifiée ? Oui, bien sûr. La loi Egalim, vous l'avez rappelé, 2017, finalement 2018 pour son application, c'est inspiré de cette démarche qu'on connaît bien, C'est qui le patron ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'ils ont oublié une chose qui est quand même essentielle, c'est de mettre un arbitre, le seul capable de mettre tout le monde d'accord différemment et de protéger les producteurs, nous les consommateurs. Si vous laissez, les bonnes intentions organiser cette clé de répartition qui, rappelons-le, la loi Egalim, c'est fait pour protéger les producteurs. Eh bien, à un moment donné, les différents acteurs gardent leur marge et appuient sur la surface molle un peu fragile qui se défend le moins, le producteur. Il faut donc, pour que Egalim marche, que le système aille jusqu'au bout et que nous, consommateurs, en soient témoins. Qu'est-ce que vous faites de notre argent ? Où est-ce qu'il va ? Comment vous payez le producteur au final ? Là, ça fonctionnerait complètement différemment. De quelle manière est-ce qu'on peut réguler ? De quelle manière est-ce qu'on peut jouer les arbitres ? Est-ce que c'est pas le rôle de l'État ? On a entendu la prise de position d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, ces derniers jours, qui parlait d'un chantage mortifère de la part de certains distributeurs. Oui, elle parle de ça, mais là c'est pareil, il faut que nous consommateurs en soient au clair là-dessus. Elle parle des grosses centrales d'achat européennes, mais dans ces cas-là, la pression de la distribution se fait sur les multinationales, les très grands groupes, les Nestlé, les Danone, des gens qui, en plus, généralement, ne payent pas bien les producteurs. Donc, cette pression, elle ne s'exerce pas sur la petite entreprise et évidemment pas sur les producteurs qui, individuellement, essayent de vendre leurs matières premières agricoles. Donc, il faut qu'on sorte de là. Qui gagne à ces tensions Qui gagne à un système qui est uniquement basé sur des tensions ? Je rappelle que quand on a fait cette petite brique de lait qui est devant vous, on a tout mis en transparence. On peut dire où chaque centime va. Elle n'est pas la moins chère. Pourtant, c'est la plus vendue du rayon, et hors MDD. Et c'est la marque nouvelle la plus vendue en France. Donc, il y a un espoir. Mettons de la transparence dans les prix. Et vous verrez que nous, consommateurs, on arbitrera notamment en protégeant les producteurs. Mais il y a une réalité contre laquelle on peut difficilement lutter, ce sont les tensions en termes de pouvoir d'achat en France. Si on impose des prix trop élevés, certains ne pourront plus se nourrir en France. Alors c'est vrai qu'il faut notamment y voir clair à ce niveau-là. Vous avez 22 à 30% de la population, et c'est des familles qui ne peuvent pas rajouter même quelques centimes, même si elles le souhaitent. Il faut jamais les oublier.
Je pense que le Stade de France, chaque année, rempli à ras-bord de produits gaspillés, c'est 10 millions de tonnes. C'est une source naturelle qu'il faut aller chercher. Mais on a oublié de parler au moment où il faut les protéger, les producteurs. On peut pas se dire à un moment donné, les gens qui nous nourrissent disparaissent, c'est pas très important, c'est très grave. Pour que les 70%, 78% d'entre nous qui peuvent rajouter 4 € par an sur les prix puissent le faire, il faut que les produits existent. Donc il faut qu'on défende les deux niveaux. Premier niveau, défendons les producteurs. S'ils ne sont pas là, si les enfants ne reprennent pas les fermes, la nourriture viendra d'où? Du bout du monde, en serpentant entre les conflits géopolitiques, c'est pas raisonnable. Mais c'est l'éternel débat. Fin du monde, fin du mois. L'urgence pour beaucoup de familles, c'est d'abord la fin du mois. Ouais, c'est vrai. Mais pour, je le rappelle, 78% d'entre nous, rajouter 4 € par an, c'est possible. En préservant les producteurs près de chez nous, on les préserve aussi pour ces familles qui ont des difficultés. Après, c'est vrai qu'il faut s'occuper de ces familles qui n'arrivent pas à se nourrir, à finir naturellement les fins de mois. Ça, c'est inadmissible, autant que le sort et la détresse des producteurs. Mais n'oublions pas que si les producteurs ne sont pas là, si on cherche de la nourriture en France et on est en train d'en manquer, on va avoir des problèmes bien plus grands sur tous les niveaux. Donc c'est mécanique, il faut protéger les producteurs en France. Ils nous nourrissent tous les jours, c'est normal qu'ils arrivent à se nourrir aussi. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce week-end à Paris, le 21 février. Vous qui côtoyez les agriculteurs, les producteurs, quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit, il est... Chaque année, c'est terrible, je me rappelle finalement répondre à cette question chaque année. Là, les producteurs, notamment les plus en difficulté, ils n'ont plus de perspective. Ils sont en phase de trésorerie, mais exsangue. Ils n'arrivent pas à se nourrir. Alors, eux sont touchés directement par cette précarité. Et surtout, on leur a fait des promesses depuis 3-4 ans. Il y a eu une liste de promesses ramenées sur, je dirais, une équation récemment. Et on a regardé, face à toutes ces promesses, combien avaient été tenues. Même des lois, même des choses votées ne sont aujourd'hui pas appliquées. Donc il y a urgence à s'occuper d'eux. Si on ne les rassure pas, il va se passer la chose suivante, on le vit tous les jours, dans l'anonymat de la vie d'un producteur, il s'arrête. Il dit à son fils, ne reprends pas. Quand les vaches quittent une exploitation, elles ne reviennent jamais, disait Martial Darbon, producteur de lait. Et il faut se rappeler de ça. Si on n'a pas ces producteurs près de chez nous, je vous assure que notre destin collectif va être bien plus compliqué. Il faut les protéger. Merci beaucoup, Nicolas Chaban, d'être venu ce matin, fondateur de la marque C'est qui le patron? Merci à tous les deux. Stéphane, c'est vous le patron de la matinale économique. Vous revenez demain à 6h pour d'autres infos avec vos invités, toutes les chroniques à suivre, les coulisses de la politique. Mais avant cela, Karine Dijoux, et si on parlait français, vous écoutez Radio Classique, vous avez bien